ABS Radio. ABS Radio, c'est ta radio. Et vous êtes de retour sur ABS Radio. Assomption Brussels School Radio. Tu vas le faire à chaque fois ou... Oh oui. D'accord. Ça avance sensuel. Et maintenant, Martin va nous raconter notre fameuse journée à Ypres que nous avons effectuée il y a quelques temps, appuyée par un reportage fait par Nils. Et justement, Martin, c'est à toi, Martin. Merci. Nous t'écoutons. Donc, il y a fort longtemps, c'est-à-dire lors d'un mois de novembre de l'année 2016, il me semble dans mon lointain souvenir que c'était le 9, le 10... C'est ça, le 10 novembre 2016. Je me suis levé le matin pour ensuite rapidement partir à la gare et, ayant juste le temps de grignoter un biscuit car je suis un peu à la bourre, après un rapide trajet, je me retrouve gare centrale attendu par les 91 autres personnes présentes. En petite partie pour ma personnalité tant adorée par les autres, mais surtout parce que j'étais le dernier à manquer à l'appel. Après un relativement long trajet en train avec une correspondance à Gand et durant lequel nous nous occupons chacun à notre manière, entre potes, d'autres à Mario Kart aussi, nous sommes enfin arrivés dans cette surprenante ville chargée d'histoire qu'est Ypres. Et même si nous avions une brève explication au préalable, je me demandais encore pourquoi avoir choisi cette ville pour ce type d'excursion. Depuis de nombreuses années, nous partons toujours à Ypres parce que je crois que c'est une destination qui n'est pas dans votre planning de vacances. C'est quelque chose qu'il faut faire dans le cadre de l'école. Donc c'est l'histoire de la Première Guerre mondiale en Belgique. Et comme ça se passe à Ypres, on peut aussi combiner donc avec l'immersion du néerlandais. Et puis il y a autre chose, partir comme ça tous ensemble, toutes les rétos. Je crois que c'est toujours très 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 sympathique et il y a toujours une bonne ambiance. Donc voilà, beaucoup de raisons pour lesquelles on organise et je crois qu'on va continuer à le faire. Après avoir reçu la réponse à mon questionnement, nous nous enfonçons dans la ville, en direction du très célèbre musée Flandersfield. Ce qui ne m'empêchait pas de méconnaître cette enseigne qui, oui dire, présentait la Première Guerre mondiale. Entrée passée, billets achetés, affaires déposées et escaliers montés, nous sommes face à la salle d'exposition. Tout d'abord, c'est l'architecture moderne ainsi que la disposition du musée qui nous a sauté aux yeux, ce qui donne vraiment une ambiance propice à la visite. Et propice mais pas lugubre pour autant étant donné que ça parle de la guerre. Bien que nous pensions déambuler dans la salle, nous sommes vite ramenés à la réalité suite aux questionnaires distribués par nos professeurs. C'est alors que commence une véritable course aux informations. Quand je pense qu'il suffit d'un simple questionnaire pour retomber en enfance et limite faire une compétition, ça vend du rêve, comme j'aime bien le dire. Je pense que l'élément le plus impressionnant reste quand même une borne qui, après qu'on ait introduit un nom à l'intérieur, nous donne les informations sur tous les soldats ayant combattu et ayant le même nom. Et c'est d'autant plus impressionnant lorsque vous vous rendez compte qu'une dizaine de soldats portent le vôtre. Et donc si vous passez un jour à Ypres, je vous conseille d'aller visiter ce musée car il en vaut vraiment le détour. Je ne suis pas le seul à l'avoir apprécié, il y a notamment Vincent qui a aussi un avis plus que favorable. Le moment du musée, très passionnant, avec un petit questionnaire pour nous aider à mieux se situer dans la visite. C'était vraiment très bien. Merci Vincent. Donc nous mangeons rapidement pour ensuite marcher une vingtaine de minutes et rejoindre nos guides car, surprise, visite sur le terrain grâce à des vélos. Et donc divisés en deux groupes, nous sortons de la ville pour arpenter les rues comme dans le film Premium Rush, film parlant de coursiers à vélo dans New York, bon c'est pareil. Et sans suivi des visites de cimetières, des points de vue, des lignes de front ainsi que des endroits vraiment clés de la bataille. Le tout muni d'explications de notre guide en néerlandais évidemment, on ne pouvait pas y échapper. C'était un moment vraiment très agréable qu'on passe tous ensemble et franchement, je ne suis pas le seul à le penser. Mon moment préféré c'était le vélo parce qu'on était tous ensemble et
qu'on a pris l'air et que les paysages étaient cool. On a vu le coucher de soleil et notre guide était hyper chouette aussi. Et donc je trouve que c'est un moment qui nous a rassemblés tous ensemble. Très longue, très fatigante, répétitive par rapport à l'année passée. Moi j'ai bien aimé la balade en vélo. Moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a interpellé ou intéressé là-dedans? Je sais pas, j'ai trouvé ça cool, le fait de bouger genre ensemble. Le seul truc que je peux reprocher, c'est que c'était tout en néerlandais. Tout comprendre, c'était chaud et voilà quoi. La journée n'est pas encore finie, car il y a encore une dernière activité. Pour remettre dans le contexte, ainsi que pour les personnes ayant peu de culture historique, chaque soir depuis 1928 à Ypres se déroule une cérémonie porte de Ménin appelée The Last Post. Sinon le dernier appel, en français c'est plus simple. Et c'est donc sous cette porte, comprenant près de 55 000 noms de soldats disparus au cours du conflit, que nous nous sommes rendus. Environ 1 heure en avance pour nous garantir de bonnes places, car il y a énormément de monde étant donné que la veille du 11 novembre, c'est vraiment une date clé si je puis dire. La cérémonie se déroule, autant pour moi, dans un calme et un silence absolu. Seuls les sons harmonieux des instruments, en grande partie des corps, résonnent porte de Ménin. Un frisson traverse la foule, respectueuse du moment. C'était vraiment un moment très intense. La cérémonie, elle était très bruyante, mais très sympa et intéressante parce que c'est pas quelque chose que je vois d'habitude dans la vie de tous les jours, donc c'était intéressant de découvrir de nouvelles choses. Ça donnait un très bel orchestre, vraiment un beau spectacle auditif. Ouais, la minute de silence était super intensive. Enfin, d'après moi, c'était super prenant. J'ai trouvé ça hyper touchant, hyper émouvant, surtout quand il y avait les musiques et puis les minutes de silence après. Enfin, on sentait que les gens étaient quand même vachement touchés par ce qui s'est passé là-bas. Mais ce qui était un peu ennuyant, c'est qu'on voyait rien, quoi. On était tout derrière et on voyait rien, donc c'était un peu le bémol, quoi. Donc la fin de la journée, et honnêtement je ne sais pas trop comment je pourrais vraiment la résumer après tout ce qu'on a fait, surtout si je devais le faire en un mot. C'est pour ça que d'autres personnes l'ont fait pour moi. Inoubliable. Original. Découverte. Génial, je veux dire que c'était fantastique. Il y a différents aspects des gestes, donc c'est... il y a un côté inattendu et un autre côté prévu plutôt. Il y a des parties qui seront plus intéressantes à vivre et des parties qui seront moins intéressantes à vivre, assez décevantes. Voilà un peu ce que la vie se résume avec ses réussites et ses échecs. Trompette. La joie et la bonne humeur, c'est 2 mots mais j'arrive pas à faire un mix des deux. Instructif. Et moi ce serait découvert. Positif. Et donc, pour conclure, nous avons un petit mot pour Madame Rémy, la personne ayant organisé le voyage et qui s'est vraiment donnée pour le faire. Génial parce que c'était bien organisé. Que ça nous a fort aidé en néerlandais parce que quand on devait commander des trucs et tout ça dans les magasins, et ben on devait vraiment parler en néerlandais. J'en perds mes mots. Grand merci d'organiser ça chaque année pour les rétos et qu'elle continue parce que c'est super. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup Madame Rémy, c'était très chouette, très intéressant. On a tous passé une bonne journée, merci beaucoup. Proficiat. Et voilà, c'est fini pour cette petit reportage fiction créé par Martin. Merci à toi. Ben, franchement, ça m'a fait plaisir. Et en effet, fiction, car oui, c'est la journée que nous avons passée. Mais je ne suis pas arrivé en retard à la gare, voilà. C'était pas toi le dernier ? Ah non, moi j'étais arrivé bien avant. Je pense que c'était... Toujours les mêmes. Je ne dirai pas de nom. Eh bien, merci, c'est un format très intéressant que on refera avec plaisir. Moi, je me suis bien amusé à la régie en tout cas. Voilà, maintenant, on va partir sur autre chose, un peu de rap, de reggae, un style un peu différent. On va partir avec Dubbing, tout ce qu'ils veulent. Chacun sa culture, mais pour tous le même pays. Mais on est sûr que tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme ils veulent. Une fois de plus, la sentence est tombée.
bienvenue chez moi. Mon identité grandit sans cesse. Boum. J'attaque les envies de me voir quitter ce pays. J'attaque pour mes frères, la morale et nos vies. J'attaque comme le pensée loi. J'attaque mensonge et mépris. J'attaque et dans ton tact une putain d'ironie. J'traque ton discours, j'traque ton air fier. J'traque tous tes hommes quand ils renvoient les charters. Même les plus tranquilles deviennent vénères en temps de guerre. Give me the fire, hey oh, give me the fire, hey oh Lord. Enfants d'immigrés, tout ce qu'on fait, nos parents nous donnent le droit de ne pas douter de ce que l'on est, de ce qu'on fait là. Les valeurs se perdent, aucun hymne ne les ramènera. Mille couleurs au drapeau car trois ne suffisent pas. On ne choisit pas où on n'est pas toujours où on va. Frères sans papier donnant leur au moins le choix. On tue même les hommes, certains deviennent des proies. On crée des lois pour ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme une idole. Une fois de plus, la sentence est tombée. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir chez soi. Face à l'adversité, si je reste, tu fermes ta porte, mais tu le bienvenue chez moi. Mon identité grandit sans cesse. Je l'aime, c'est ma terre. Quand elle respecte ses fils et qu'elle nous considère, on reste droit, fier, nos racines, nos pères. Fruit d'une histoire commune, amour et elles vont de pair. Et ces trois couleurs sur le drapeau ne suffisent plus à colorer ce tableau de ce pays, de ce peuple aussi beau. L'identité ne se résume pas à un mot. Ce qu'ont fait nos pères, quitter au fur leur terre, changer d'hémisphère, car à tous c'est cette terre. L'adaptation à cette nation c'est faite à la sueur de leur front. Puis c'est gagné une galère pour trouver des repères. Un climat délétère, aujourd'hui plus qu'hier. Tant de questions, de confusion. Être français n'est pas qu'une décision. Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme idole. Une fois de plus, la sentence est tombée. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir chez soi. Face à l'adversité, si je reste, tu fermes ta porte, mais tu le bienvenue chez moi. Mon identité grandit sans cesse. Je prends sur moi et mes écrits se précisent. Encore un texte qui dévoile vos faiblesses, faiblesses. Ce qui émane de vos dires blesse. En somme, je les protège quand on touche au mien. Aussi étranger quand on me parle de noblesse, noblesse. Et toutes vos lois ne s'appliqueront à personne. Tu prends ce qui t'intéresse, l'immigration sélective. Qu'ils chantent la Marseillaise comme une sanction punitive. Ton identité nationale reste encore une belle connerie. Bien plus qu'une alternative, c'est de nous prendre pour des idiots. Ta politique se cache derrière des mots. C'est de nous prendre pour des idiots. Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme idole.